السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. طيب, donc la dernière fois on avait pris الفصل الذي يتعلق بالقضاء, qui était le rattrapage des jours non jeûnés avec une excuse. اليوم سنواصل في تعجيل الفطر, qui est le fait de hâter à rompre la rupture. À quel moment? Au coucher du soleil, comme vous le savez. فقال في الحديث عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. Donc il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que les gens ne cessent d'être dans le bien tant qu'ils continuent à hâter, à se précipiter, à rompre le jeûne. Donc le fitr, c'est le fait de rompre le jeûne. يقول في شرح ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان وجوب تعجيل الفطر إذ أن الأحاديث دالة على ذلك وقبل ذلك القرآن قال الله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل. Donc l'auteur a cité ce hadith pour indiquer le jugement de l'obligation de précipiter à rompre le jeûne lorsque le temps est rentré. Et maintes hadiths viennent pour prouver cela. Et dans le Coran, dans le sens où on l'a dit, et ensuite compléter le siyam jusqu'à ce que vienne la nuit. Et la nuit, c'est à partir du moment où le soleil s'est couché. يقول, parmi les passages, فائدة ما هي فوائد تعجيل الفطر. Donc maintenant, c'est quoi les intérêts, c'est quoi les avantages à précipiter, à hâter, à faire le fitr. يقول الأولى في تعجيل الفطر رحمة بالمؤمنين. Donc en premier lieu, cela est une miséricorde pour le croyant, car étant donné qu'il a faim, alors la religion lui permet de manger, qu'il a faim ou qu'il a soif, ainsi de suite, de faire cela au plus vite. D'ailleurs, il y a un hadith qui est venu, قال فرحة للمؤمن فرحة عند الفطر وفرحة عند لقاء بربه. Que le croyant, il a deux moments de joie. Le premier, c'est lorsqu'il rompt son jeûne. Et ça, c'est un moment que tout le monde apprécie, évidemment. Et le deuxième, c'est lorsqu'il va rencontrer son Seigneur. يقول الثاني في تعجيل الفطر والبعد عن الوصال. Qu'il faut précipiter, se hâter à rompre et s'éloigner du wissal. Le wissal, c'est le fait d'enchaîner le siyam jusqu'au sahar du lendemain. Salam as-salam va venir, Inch'Allah, dans le ders d'aujourd'hui. Et le wissal. الثالثة في تعجيل الفطر والبعد عن مسألة التكلف والاحتياط. Également, cela permet d'éviter ce takalluf qui est de vouloir être trop prudent. C'est le même que le takalluf que les gens se sont donné en faisant ce qu'on appelle l'imsak. Je vais être prudent, je vais être sûr que je n'ai pas mangé au moment où l'aube se lève. Ça veut dire qu'ils savent que l'aube se lève à telle heure et malgré ça, ils arrêtent de manger un quart d'heure avant, 20 minutes avant. Ça n'existe pas, ça. La dernière fois, on en a parlé. Ça, c'est une bid'a de faire cela. Quand on connaît l'heure du lever du fajr, on peut manger jusqu'à ce que cette heure, comme قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Buvez et mangez jusqu'à ce que vous apparaisse la ligne blanche de la ligne noire du fajr. Donc tu peux manger jusqu'au dernier moment. Hein? Et non pas s'arrêter avant prudemment. Cette prudence-là n'est pas légiférée. Et pareil, tu as des gens, le soleil est couché, malgré tout, il dit je repousse encore un peu pour être sûr. D'ici le soleil s'est couché, tu n'as pas à repousser et tu dois rompre au plus vite. ويقول الرابعة لأن تعجيل الفطر هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. Et ça également, le fait de hâter la rupture du jeûne, ça fait partie de la guidée du Nabi sallallahu alayhi wa sallam.
وقال فإذا تحقق العبد دخول الليل وجب عليه الفطر وقد جاء نحو ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس والفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون. Dans un hadith rapporté par, selon Abu Huraira, rapporté par Ahmed et Abu Daoud, le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit que les gens, ou plutôt la religion, ne cesse d'être apparente tant que les gens, et là quand on dit les gens, ce sont les musulmans, tant que les gens continuent à hâter la rupture, le fitr. Car les Yahoud et les Nasara, eux, tardent à le faire. Donc, on doit les contredire. On doit les contredire. Comme vous le savez, et ne pas suivre leur voie. Et il fut rapporté que Aïcha fut interrogée à propos de deux hommes. Un, il disait, c'est parmi les ashab du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Selon Abu Atiyya, Masrouk est rentré auprès de Aïcha. Ils lui ont dit, ô mère des croyants, il y a deux hommes parmi les ashab de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'un d'entre eux, yu'ajjil al-iftar ou yu'ajjil as-salat, ou l'autre, yu'akhir al-iftar ou yu'akhiru as-salat. Il y a deux hommes, l'un d'entre eux qui se hâte à rompre le jeûne et qui se hâte à faire la salat, tandis que l'autre retarde l'iftar et retarde la salat. Ils ont dit ayyuhuma allazi qalat afwan ayyuhuma allazi yu'ajjilu al-iftar ou yu'ajjil as-salat. Elle a dit lequel des deux qui hâte à rompre son jeûne et à faire la salat. Ils ont dit c'est Ibn Mas'ud. Et elle a dit kadhalika kana yasnahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est de la sorte qu'agissait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela prouve que c'est sa sunnah d'agir de la sorte. Et dans le hadith, lorsqu'il dit la yazalu an-nas bi khayr ma ajjalu al-fitra. Les gens ne cessent d'être dans le bien tant qu'ils continuent à hâter à rompre le jeûne, à se hâter à rompre le jeûne. Les gens, qu'est-ce qu'ils voulaient par là? Vous avez tous compris que c'est les musulmans. Bien évidemment, c'est pas tout le monde en soi, mais les musulmans. C'est un terme général qui cite une catégorie particulière, spécifique. Et le khayr qui est voulu, c'est le khayr des gens de l'islam. وقوله ما عجلوا الفطر tant qu'ils se hâtent à rompre le jeûne أي ما بادروا إلى الإفطار حين مغيب الشمس وفيه أن الاستعجال الشرعي غير مذموم خلافا لما جاء في حديث التأني من الله والعجلة من الشيطان وفيه عبد طيب فيها عبد المهيمن ابن عباس متروك وقال الله تعالى خلق الإنسان من عجل فهذا الاستعجال مأمور به لامتثال الأمر وللبعد عن المشابهة. Là, ce hadith nous incite à nous précipiter à rompre le jeûne. C'est-à-dire que là, c'est un acte que l'on doit faire au plus vite. Et là, c'est ce qu'on appelle al-istirjal al-shar'i. C'est la précipitation qui est légiférée. Car de base, vous savez qu'on ne doit pas se précipiter dans les choses. Sauf lorsqu'on a un ordre sur une mas'ala avec un temps précis ou autre, alors on doit le faire au plus vite. Quant au hadith que la prudence, c'est-à-dire le fait de faire les choses avec prudence, sans se précipiter, vient d'Allah, et que la précipitation vient de Shaitan, c'est un hadith que l'auteur voit comme étant faible, et certains ulama apparemment le voient authentique. Il est connu ce hadith. Anna al-ajala min ash-shaytan. Quoi qu'il en soit, il y a des choses qui demandent précipitation et des choses qui demandent de la précaution. Et certaines choses qui ont un décret en un temps défini. Par exemple, le Hajj, tu vas pas aller faire ton Hajj demain matin. Ou Ramadan, tu vas pas commencer à jeûner demain matin. Là, c'est des choses qui sont à des temps précis. Le Dhor, tu vas pas le faire à n'importe quel moment. Le Asr, كذلك. وهكذا. يقول مسألة حكم من أفطر قبل غروب الشمس متعمدا. C'est une mas'ala qu'on avait déjà pris auparavant. Et celui qui rompt le jeûne avant que le soleil ne se couche.
Ça, on avait parlé que c'est parmi les kaba'ir. Parmi les kaba'ir. Dans le hadith de Abu Umama al-Bahili, qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ثم انطلق أبي فإذا بقوم معلقين بغلاقيبهم مشقق أصداقهم تسيل أصداقهم دما فقلت من هؤلاء فقيل هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. Qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam quand il voyait des gens se faire châtier, il a vu des gens qui étaient accrochés. Et d'ailleurs, la première fois que j'avais traduit ce hadith, je me suis trompé dans la traduction. Al-Arqab, j'avais traduit par la nuque, en fait c'est le jarret. Et le jarret, c'est la partie qui est derrière le genou, entre la cuisse et le mollet. Donc je rectifie ma traduction qui n'était pas bonne. Et je m'en excuse auprès de vous. Hein? Donc, Al-Arqab, c'est le jarret. On dit comme ça en français. Moi j'avais dit la nuque. Si je ne me trompe pas, je crois que j'avais dit la nuque. En tout cas, je n'avais pas dit le jarret, sûr. Donc les gens sont accrochés par le jarret et que leur mâchoire coule de sang. Et lorsqu'il a été interrogé qui sont ces gens-là, il a dit ce sont les gens qui rompent leur jeûne avant l'heure. Ce ne sont même pas des gens qui ne jeûnent pas, ce sont des gens qui rompent le jeûne avant l'heure. Qu'on avait expliqué. Alors que dire de ceux qui ne jeûnent pas du tout? Donc rompre le jeûne avant l'heure volontairement, délibérément, en sachant que l'heure n'est pas rentrée, cela est parmi les kaba'ir. ثم يقول مسألة حكم من أفطر على غربة ظنه ثم تبين له بعد ذلك أن النهار ما زال باقيا. Donc maintenant, c'est notre masala qu'on a pris également, c'est celui qui rompt le jeûne en pensant que le temps est rentré, alors que ce n'est pas le cas. Hein, il pense que le maghreb est rentré, mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il mange volontairement, mais lui en pensant qu'il est dans les temps. Donc on avait expliqué que il y avait un khilaf entre les ulama, et le qawl authentique, c'est que lui, il rentre dans l'excuse de l'ignorance, il ne savait pas. C'est-à-dire qu'il a fait exprès de jeûner, mais il n'a pas fait exprès de faire cela en dehors du temps, pensant que le temps était rentré. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Oh, notre Seigneur ne nous reprend pas parce que nous avons fauté, c'est-à-dire involontairement, nous avons oublié. Donc lui, selon la vie authentique, il doit rattraper ce jour. Il doit rattraper ce jour, mais il n'a pas de péché, il n'a pas de tauba à faire. Et certains ulama, ils voient qu'il s'est trompé. Ça veut dire s'il se rend compte au moment qu'il mange que ce n'est pas l'heure, il arrête sur le champ, il attend que l'heure n'arrive. Et hadi masala khilafiyya. Et alhamdoulilah, on avait déjà parlé au début des masail de l'iftar. Le shir en avait parlé dans la Muqaddima. Donc, alhamdoulilah, on ne t'aidera pas dessus. Et la masala, elle est claire par rapport à ça. يقول وقت الإفطار الشرعي. Donc maintenant, c'est l'heure légiférée pour rompre le jeûne. يقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la nuit apparaît de là-bas, c'est-à-dire du levant, et que la journée, le jour s'en va de là-bas, c'est-à-dire du couchant, et que le soleil se couche, alors le jeûneur doit rompre. Donc là, cela nous montre que l'heure de rupture, c'est celle du maghrib, au coucher du soleil. Et dans un hadith, جاء في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى قال رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل انزل واجدح لي قال يا رسول الله الشمس قال انزل فاجدح لي قال يا رسول الله الشمس قال انزل فاجدح لي فنزل فجدح له فشرب ثم رمى بيده ها هنا ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا قد أفطر الصائم. Dans un autre hadith, qu'il dit que c'est Abdullah ibn Abi Awfa, qu'ils étaient en voyage en compagnie du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il a dit à un homme de descendre de sa monture et de lui préparer son leben avec de l'eau. Et cet homme voyait encore la lumière. Il a dit, il y a le soleil. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, descends et prépare-moi le leben avec de l'eau. Et l'homme a répété, le soleil, messager d'Allah.
Il lui a dit, descends et prépare-moi le leben avec de l'eau. Donc de là, l'homme a obéi, il a préparé, et de là, le Nabi sallam a bu. Et ensuite, il a montré par sa main, en direction du levant. Il a dit, si jamais vous voyez la nuit apparaître de là-bas, alors le jeûneur doit rompre. Il dit l'auteur, وليس المراد بهذا أن الإنسان يفطر بمجرد اختفاء الشمس خلف جبل أو بيت بل المراد غياب الشمس بالأفق. Il a dit ce hadith veut dire, ce n'est pas le simple fait que le soleil disparaisse derrière la montagne ou derrière un immeuble ou une chose, un édifice élevé. Mais ce qui est voulu par là, c'est le coucher du soleil. Parce que demain, tu peux être devant, par exemple, tu es dans une contrée des montagnes et le soleil disparaît derrière la montagne. Cela veut dire qu'il s'est couché? Non. C'est-à-dire que la montagne t'empêche de voir le soleil. Ce qui est voulu, c'est lorsque le soleil a disparu de l'horizon. Pareil, dans les grandes villes, tu as de grands immeubles. Arrivé à une certaine heure, tu ne vois plus le soleil avec les immeubles. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu dois rompre ton jeûne? Non. C'est que lorsque le soleil disparaît de l'horizon. Et c'est ça ici. Il dit les signes de l'apparition de la nuit. C'est Zuhur al-Layl min al-Mashriq, lorsque la nuit apparaît depuis le levant, comme dans le hadith. Wa tahaqquk idbar an-nahar min haythu annaka la tara shams. Deuxième chose, c'est que la journée, le jour a disparu du fait que tu ne vois plus le soleil. Et troisième signe, c'est le coucher du soleil. Alors après, on sait que, en effet, dans des grandes villes, en France, ce n'est pas possible de voir le coucher du soleil pleinement. C'est difficile. À cause de tout ce qu'il y a comme construction, comme bâtiment, comme immeuble et autres. Voir le coucher du soleil, peut-être cela est réalisé pour les gens qui habitent dans leurs immeubles qui sont en hauteur. Dans les derniers étages, peut-être qu'eux peuvent le voir. Allah alam. En tout cas, d'en bas, depuis la rue, tu ne peux pas le voir. Mais sachez une chose, c'est que réellement, comme je l'ai dit la dernière fois, la météo des koufars, elle est précise. Et le coucher du soleil, c'est une chose qu'ils arrivent à calculer correctement. Le lever et le coucher du soleil. Donc même par la météo, tu peux savoir à quelle heure est le coucher du soleil. Et bien sûr, sans compter toutes les applications des musulmans qui existent, qui te le disent. Donc le Maghreb en lui-même, c'est pas trop un problème. On a expliqué le problème, c'était plutôt pour le Fajr et pour le Isha. En réalité, c'est vrai. En plus, sans compter qu'au Maghreb, par exemple en France, c'est l'heure à laquelle ils allument les réverbères. Même d'ailleurs ici au Yémen. Ils allument tous les lampadaires et les réverbères qui sont dans les rues au Maghreb. Et même en France, ils le font. À l'heure du coucher du soleil, ils allument. Bon, ils ne le font peut-être pas à la seconde près, mais c'est à l'heure du coucher du soleil, ils allument les réverbères. Donc comme il dit l'auteur, لكن أسأل الله السلامة فإن كثير من الناس تشبهوا بالشيعة والشيعة تشبهت باليهود فلا يفطرون ولا يفطرون حتى يروا الشاهد وهذه بدعة عند فطرهم وبدعة عند سحورهم ربما قدموا قبل الفجر بساعة أو بساعتين. Et il a fait en faisant dua qu'Allah accorde la prémunité en disant que beaucoup de gens se sont mis à ressembler aux chiites. Car les chiites eux-mêmes ressemblent aux yahoud. Ils ressemblent aux yahoud. Car eux ne rompent leur jeûne qu'une fois que les étoiles apparaissent. Tout comme ils ne prennent leur sahur que au moins 1 heure ou 2 heures avant l'heure. Donc faire attention à ne pas leur ressembler. Et ça revient au hadith qu'on a pris tout à l'heure que la rupture du jeûne, il faut la faire, il faut se hâter à la faire. Et que également le sahur, on peut le faire jusqu'à la dernière minute. Après, quelqu'un veut le faire de lui-même. Par exemple, le sahur, il veut le faire 1 heure avant par lui-même pour son simple plaisir. Il a le droit. Mais en faire une coutume et penser que c'est là l'heure pour le faire, ça rentre dans la bid'a. Ça rentre dans la bid'a. Yakul mas'ala bimaza yakun al-fitr. Donc maintenant la question c'est le fitr, l'iftar. De quoi se compose-t-il?
يفطر الإنسان على ما شاء من ماء أو تمر أو ما حديث وأما حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. Dans un hadith qui est venu, selon Salman ibn Amir, il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que lorsque l'un d'entre vous rompt son jeûne, qu'il le fasse avec des dattes. Car cela est une baraka. Et s'il ne trouve pas, alors avec de l'eau. Car l'eau est une purification. Ça, c'est un hadith qui est faible. D'ailleurs, l'auteur, Cheikh Abdel Hamid, cite à plusieurs hadiths qui appellent à rompre avec des dattes. Et il dit qu'il n'y a aucun hadith authentique qui indique cela. Toutefois, donc ça veut dire, en fait, en réalité, tu peux rompre avec ce que tu veux, comme nourriture, ce que tu as à ta portée. Avec des fruits, il a été rapporté que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait déjà rompu, d'ailleurs, avec du melon et de l'eau. D'ailleurs, dans le hadith précédent, on a vu qu'il avait rompu avec du leben et de l'eau, et ainsi de suite. Maintenant, ce qu'il y a comme préférence pour la date, c'est pour ce qu'elle regroupe comme propriétés qui sont bonnes, qui leur donnent de l'énergie assez vite pour le sucre naturel qu'elles contiennent. Donc même point de vue médical, les médecins vont dire que la date, c'est ce qui est de meilleur à ce moment-là. Donc en réalité, c'est une bonne chose la date. Les hadiths ne sont pas authentiques, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon de prendre les dates. Au contraire, c'est très bien de rompre avec des dates. C'est un aliment qui est riche, qui est complet pour ce genre de situation. Même pour le sahour également. D'ailleurs, il y a un hadith par contre pour le sahour où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam incitait à prendre des dates. Mais de croire que les dates en soi sont une sunna, ça non. Ça ne sont pas une sunna de faire l'iftar avec des dates. Ça, c'est important à savoir. Ne pas te dire que s'il n'y a pas de date, tu n'as pas fait une sunna, tu es déçu ou tu n'as pas de récompense. Là, ça, c'est pas vrai. Tu rompes ton jeûne avec ce que tu peux. Mais les dates, ce qui est préférable, plus facile, plus agréable, ce qu'il en est. Mais on ne dit pas qu'il y a plus de mérite au point de vue religieux. Après, il dit mas'ala ad-du'a 'inda al-fitr min as-siyam. Il dit maintenant la mas'ala, c'est l'invocation, le dua que l'on est amené à faire lors de l'iftar, lorsqu'on le jeûne. Plusieurs du'a que vous allez trouver dans les kutub d'invocation qui existent, qui sont cités en cette occasion. Et en réalité, les ulama, les muhaddithoun disent qu'il n'y a aucun de ces du'a qui ne soit authentique. En réalité. De du'a particulier au moment où on rompt le jeûne. Il n'y en a pas d'authentique en fait. Chez les muhaddithines. Et quant au hadith, inna lis-sa'im 'inda fitrihi la du'atan ma turad, que celui qui jeûne lors de sa rupture, il a une invocation qui est acceptée, qui n'est pas rejetée. Ce hadith également, il est jugé comme étant faible. Par contre, on a un autre hadith dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Thalasa da'awat la turad. Da'wat al-walid li waladi wa da'wat al-sa'im wa da'wat al-musafir. Il a dit qu'il y a 3 invocations qui ne sont pas rejetées, c'est-à-dire qui sont acceptées. C'est l'invocation du père pour son fils, et l'invocation du jeûneur, et l'invocation du voyageur. Donc en réalité, le sa'im n'a pas à attendre l'iftar pour faire des du'a. Tant qu'il est en siyam, il peut invoquer comme il veut, autant qu'il veut, car il est en situation d'acceptation des du'a. Bien sûr, ces autres conditions sont remplies à côté. Il nourrit de halal, et ainsi de suite. La nourriture haram, d'accord, l'argent haram, les vêtements haram, ce genre de choses, c'est des choses qui empêchent à ce que le du'a soit exaucé. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Zakara ar-rajul yatur as-safar ashrath a'bath ya rab wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram udhiya bil haram fa nastajaba li dhalika. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en citant la personne qui était en voyage, les cheveux ébouriffés, empoussiérés, qui lève ses mains vers les cieux et dont la nourriture, et qui dit oh mon Seigneur, dont la nourriture est haram, dont la boisson est haram, dont les vêtements sont haram,
et qui ne consomme que du haram, comment le sera-t-il exaucé? Pour dire que cet homme-là réunit toutes les causes de dua exaucées et pourtant, à cause du haram qu'il consomme, son dua n'a pas été accepté. Ce qui prouve que le voyageur, son dua est accepté. Celui qui lève les mains, son dua est accepté. Celui qui évoque Allah par sa rububiyyah, Ya Rab, c'est accepté. De base. Mais il peut y avoir des facteurs qui empêchent cela. Entre autres, les gens, par exemple, qui mangent du haram. Et quand on dit manger du haram, c'est pas forcément manger une nourriture qui est haram en soi, mais même l'acheter avec de l'argent qui est haram, par exemple. Par exemple, tu vas acheter, je sais pas moi, de la viande qui est halal, mais l'argent avec lequel tu l'achètes, il est haram. Eh ben, ça rentre dedans. Alors que dire de quelqu'un qui mange du haram directement avec de l'argent halal? Il a un travail qui est halal, son salaire il est halal, mais il va acheter de la viande qui est haram. Ben, ça revient au même, en fait. Donc même s'il jeûne, de base, sa nourriture, elle est haram. Donc lui, ses du'as, elles sont refusées. Sans quoi, la base, c'est que les du'as sont acceptés lorsque les conditions sont remplies, entre autres celles-ci. Les parents pour leurs enfants, le jeûneur et le voyageur. Non. Et là, on va finir par une masala qui est celle du wisal, dont on a parlé tout à l'heure. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا إنك تواصل قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى رواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك également. وقال للمسلم عن أبي سعيد الخدري فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. Il a dit, Ibn Omar, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit ce qu'on appelle le wisal. Le wisal, c'est le fait de jeûner et de ne pas rompre. Et ils ont dit, mais toi tu le fais. Il a dit, moi je ne suis pas comme vous. Moi je suis nourri, je suis abreuvé. C'est-à-dire par Allah, dans une version. Et dans une version chez Muslim, apportée par Abu Saïd, il dit, celui qui veut faire le wisal, c'est-à-dire ne pas rompre, alors qu'il le fasse jusqu'au sahar. C'est-à-dire en réalité, il doit quand même manger au moins le lendemain avant le prochain jour de jeûne. Au minimum. Et ne pas enchaîner un jour, 2 jours comme ça, en jeûnant sans rien consommer. Donc ce hadith nous indique l'interdiction de cette pratique du wisal. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été particularisé, lui, de choses qui elles ont été interdites à sa communauté. Et entre autres, parmi elles, le wisal. Car lui, il avait un jugement qui est spécifique. Il dit que c'est Allah Azza wa Jalla qui le nourrit et qui l'abreuve. Quant aux autres, ils n'ont pas à le faire. Cependant, il y a eu un khilaf entre les ulama par rapport à le fait de le faire jusqu'au sahur. Et là, le hadith de Abu Saïd prouve la permission. Et malgré cela, cette permission-là sera accordée à qui peut le supporter. Ça ressemble à la masala du jeûne pour celui qui est en voyage. Qu'en réalité, il est détestable de jeûner pour le voyageur si cela implique une difficulté pour lui, qui l'affaiblit, qui le rend malade, et ainsi de suite. Et bien le wisal, c'est pareil. C'est une chose qui sera déconseillée aux gens qui ne le supportent pas. Et de base, peu de personnes ne supportent de faire cela. Et quand même tu le ferais une fois, le deuxième jour, il se peut que tu t'écroules. Tant cela est difficile à surmonter. Et donc comme la religion, c'est une religion de rahma pour nous, qui n'est pas venue pour nous nuire, alors cette chose-là est à délaisser. Autant que possible. La divergence est dans quatre avis. Certains qui l'ont permis dans l'absolu. Et d'ailleurs, ça a été fait par Abdullah ibn Zubayr. Et eux, c'était quoi leur argument à ce sahaba? C'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Deuxième avis, c'est que cela est interdit dans l'absolu. Et ça, c'est l'avis de l'imam Malik, et de Abu Hanifa, et de Shafi'i, et Thawri, et autres. Ils se servent du hadith, de l'interdiction, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit là, tuwasilu, de ne pas le faire. Troisième avis, c'est que cela est permis pour qui le supporte, et interdit pour qui ne le supporte pas. Et le quatrième avis, c'est que cela est permis, cependant, cela doit ne pas dépasser le sahur. Ça veut dire que tu poursuis ton jeûne jusqu'à la veille du lever du fajr, du lendemain.
Et c'est l'avis que l'auteur a choisi, et d'ailleurs c'était une parole d'Ibn Qayyim, qui dit que Hada Ardal al-Aqwal, c'est la parole la plus juste. Qu'en réalité cela est permis également pour qui le supporte. Et concernant le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui faisait le wisal et disait que Allah azza wa jal le nourrit et l'abreuve. Qu'est-ce que cela veut dire? Il cita l'auteur une parole de... attends que je la retrouve. Il semble que c'était An-Nawawi. Je ne la retrouve pas. Mais l'auteur a dit وَالْمَعْنَى الصَّحِيحِ لِلْحَدِيثِ أَنَّ مَحَبَّتَهُ لِلَّهِ وتفانيه في طاعة الله عز وجل ألهته عن الطعام والشراب. Il dit en fait, comment comprendre cela que Allah le nourrit? Et la preuve, c'est que son amour pour Allah, sa dévotion pour lui, font qu'il se passe de nourriture. C'est-à-dire ça c'est une force qui était attribuée au Nabi sallallahu alayhi wa sallam spécifiquement, et pas à autrui. Car il a atteint un stade de dévotion et d'amour pour Allah azza wa jal qui lui fasse qu'il arrive à surmonter la faim et de pouvoir poursuivre à jeûner et de jeûner. Mais comme il l'a dit dans le hadith, cela n'est propre qu'à lui. Cela n'est propre qu'à lui. Wallahu ta'ala alam. طيب اليوم نكتفي بهذا القدر. Et le prochain ders sera demain Inch'Allah ta'ala. فالحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.